je suis Anaïs. Bonjour, je suis Nathalie. Aujourd'hui, nous allons vous parler des comptines et autres petits jeux de doigts que vous connaissez bien dans les rendez-vous des enfants. Nathalie va vous expliquer d'où viennent les comptines. Dans le mot comptine, il y a le verbe compter, au sens chiffre et numération. La comptine appartient à un genre littéraire, la littérature orale populaire, où l'on peut trouver les rondes, les contes, les devinettes, les formulettes, les chansons. Il s'est passé quelque chose au XIXe siècle de très important et qui a révolutionné le monde de l'édition. Il y a des gens comme Jean-Jacques Rousseau ou George Sand qui se sont posé la question d'une littérature pour enfants. Et d'autre part, au XIXe siècle, il y a eu une collecte de folkloristes, dont le travail des frères Grimm d'ailleurs, et ces folkloristes ont relevé ces textes, ces formulettes, ces comptines, et on les a collectés et édités. Et en 1926, un homme, Pierre Roy, a vulgarisé le mot de comptine. La comptine est donc la descendante de toutes ces petites formes orales. La comptine, qu'est-ce que c'est? C'est un texte dit aux enfants. Ça a l'air comme ça si simple, mais ce n'était pas si évident. En effet, dans les veillées, dans les contes, on parlait du petit chaperon rouge, du petit poussé. Après, les enfants allaient se coucher et on racontait les contes aux adultes. Alors que la comptine est expressément un texte dit aux enfants sur un rythme répétitif et ou chanté. Il va y avoir une forme ludique, poétique, musicale. Une comptine, c'est fait avant tout pour se distraire, pour s'amuser. On fait des gestes, des jeux de doigts, on danse, on chante. Mais je voulais vous parler d'un autre rôle de la comptine que l'on connaît moins, que l'on soupçonne moins, qui est son rôle éducatif. À une époque où on n'allait pas à l'école régulièrement, voire pas à l'école du tout, les formulettes étaient une manière de transmettre les premiers apprentissages sur le calcul, sur le langage. Et c'est ces quelques exemples que nous allons vous donner avec des comptines traditionnelles. Nathalie, si on apprenait les jours de la semaine aujourd'hui? Tout à fait. Avec bonjour. Bonjour Madame Lundi. Comment va Madame Mardi? Très bien Madame Mercredi. Dites à Madame Jeudi de venir vendredi danser samedi au bal de dimanche. Et si on apprenait les chiffres? Un chat gris. Un chat gris dormait. Sur son dos dansaient 5 petites souris. Le chat les a prises. Tant pis. 1, 2, 3, 4, 5. Et si on s'exerçait avec le langage? Il était une fois une marchande de foie qui vendait du foie dans la ville de Foix. Elle se dit, ma foi, c'est la première fois et la dernière fois que je vends du foie dans la ville de Foix. Les gens de Foix n'achètent plus de foie. Les comptines servaient aussi à apprendre des parties du corps. Aujourd'hui, on va voir la main. Voici ma main. Voici ma main. Elle a 5 doigts. En voici 2, en voici 3. Le premier, ce gros bonhomme, c'est le pouce qu'il se nomme. L'index montre le chemin. C'est le second doigt de la main. Entre l'index et l'annulaire, le majeur paraît un grand frère. L'annulaire porte l'anneau. Regardez-le, il fait le beau. Le petit auriculaire marche à côté de l'annulaire. Regardez mes doigts travailler. Chacun fait son petit métier. Alors, nous venons de voir que les comptines servaient justement à nous transmettre les premiers apprentissages. Dans les comptines, on pouvait aussi déjà trouver des petites histoires, des ruses, des astuces pour s'en sortir dans la vie et un petit peu de morale, ce que l'on devait respecter. Donc elles avaient un effet un peu stimulant, amusant. Mais on a oublié un dernier effet. Les comptines pouvaient avoir
un effet, un rôle apaisant. Et ce, avec la berceuse. Passe la dormette, passe vers chez nous, pour endormir Ninette, jusqu'au point du jour. Nous avons vu ensemble l'histoire des comptines et quelques comptines traditionnelles. Nous allons vous proposer d'avancer dans le temps et de voir à quel point les comptines aujourd'hui ont évolué, ont changé, se sont réécrites et même se sont réinventées. Nous allons vous proposer des petits jeux de doigts de percussion, mais aussi des comptines détournées. Et on commence par Tip, tip, tip. Tip, 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 c'est la pluie sur le toit. Zip, 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 c'est l'éclair qui rougeoie. Boum, 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 le tonnerre, cache-toi. Martine et Pierrot. Voici Martine, voici Pierrot. Bonjour Martine. Bonjour Pierrot. Ils vont se promener. Ils arrivent devant une barrière. Clic, clac, ils ouvrent la barrière. Ils entrent dans le champ. Clic, clac, ils ferment la barrière. Ils ramassent des fleurs, ils ramassent des champignons. Ils courent après les papillons. Quand, tout à coup, qu'est-ce qu'ils voient ? Une grosse vache ! Vite ! Ils courent. Clic, clac, ils ouvrent la barrière. Clic, clac, ils ferment la barrière. On a eu chaud. Une chenille sur un arbre. Une chenille se promène. Elle arrive devant un grand arbre. Elle grimpe sur l'arbre et forme son cocon. Un jour passe, une nuit passe. Un jour passe, une nuit passe. Un jour passe, une nuit passe. Au bout de 15 jours, la chenille devient un magnifique papillon. Et maintenant, une comptine sur les émotions. Timothée. Quand Timothée est énervé, il trépigne des pieds. Quand Timothée est enrhumé, il mouche son petit nez. Quand Timothée a mal aux dents, il pleurniche tout le temps. Quand Timothée a très peur, il met la main sur son cœur. Quand Timothée se pose des questions, il se pince le menton. Et ma foi, quand tout va bien, Timothée se frotte les mains. Nous allons maintenant vous donner un exemple des comptines détournées. Ces comptines détournées, on peut les retrouver chez l'éditeur Casterman dans la collection À la queue leu. Aujourd'hui, nous faisons Coucou hibou. Dans la forêt lointaine, on entend le hibou. Du haut de son grand chêne, il répond au coucou. Coucou hibou, coucou hibou, coucou hibou, coucou. Oups! Dans la forêt lointaine, on entend le hibou. Je suis tombé par terre, dit-il au grand cagou. Et poumibou, répond le grand cagou. Et poumibou, répond le grand cagou. Dans la forêt lointaine, on entend le hibou. Il traverse la rivière et croise un gros mérou. Et ploufibou, lui dit le gros mérou. Et ploufibou, lui dit le gros mérou. Dans la forêt lointaine, on entend le hibou. Il sort de la rivière grâce à un gros toutou. Woufou-fibou, salut le gros toutou. Woufou-fibou, salut le gros toutou.
Dans la forêt lointaine, on entend le hibou. Il tombe dans la tanière d'un très joli tatou. Et boum-hibou, lui chante le tatou. Et boum-hibou, lui chante le tatou. Dans la forêt lointaine, on entend le hibou. Un pou dans les fougères veut lui faire un bisou. Bisou, hibou, bisou du petit pou. Bisou, hibou, bisou du petit pou. Dans la forêt lointaine s'est perdu le hibou. Il a beaucoup de peine, il cherche maman hibou. Maman hibou, c'est ton bébé hibou. Maman hibou, c'est ton bébé hibou. Bébé hibou, c'est ta maman hibou. Bébé hibou, c'est ta maman hibou. Dans la forêt lointaine, on n'entend rien du tout. Du haut de son grand chêne, Dodo fait le hibou. Dodo, hibou, dodo, hibou, dodo, hibou, dodo. Dodo, hibou, dodo, hibou, dodo, hibou, dodo. La comptine est un genre littéraire à part entière. C'est la première littérature orale et écrite que nous transmettons aux bébés. Et c'est pourquoi nous, bibliothécaires, lui accordons une place toute particulière dans nos rendez-vous des enfants pour le plus grand plaisir des petits et des grands.